Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo couture. Il y a quelques temps sur Instagram, je suis tombée sur une publication de la marque Cézanne et en fait il y avait une super jolie robe bleue longue, une robe un peu chemise mais sans le col et j'ai adoré la robe. Sauf que cette robe coûtait très très cher, je crois que c'était aux alentours de 100-150 euros même. Donc c'était hors de question que j'achète ça, déjà j'ai pas les moyens et puis pourquoi pas essayer de la faire moi-même. Donc je me suis mise à rechercher un tissu qui pourrait correspondre. J'en avais trouvé un très beau sur ma petite mercerie, sauf que pour faire ce genre de robe, il faut bien 3 mètres de tissu. Et le tissu était magnifique, etc. Une broderie anglaise bleue. Sauf que ça me revenait à 98 euros je crois, les 3 mètres, parce que la broderie anglaise ça coûte très cher. Donc bon, dans ce cas-là, autant acheter la robe Cézanne directement. Hein. Et puis finalement, j'ai continué à rechercher petit à petit et j'ai fini par trouver ce coton sur les coupons de Saint-Pierre. Donc je vous l'ai présenté dans mon haul tissu. Voilà. Il existe aussi inversé, vous voyez là les fleurs sont bleu clair et le fond est bleu foncé. Il existe aussi inversé, mais moi je préférais celui-ci. Et donc, je vous ai montré du coup dans mon haul aussi la dernière fois. Je vais faire ce patron dans cette version-là. Donc, je vais vous montrer le dessin technique. Voilà. Et je vais faire la version C, celle-ci. Robe longue, manche longue. Et je pense que je vais faire le col tailleur quand même, même si c'est pas exactement le même modèle que Cézanne. Parce que je trouve ça joli. Et puis, voilà, c'est parti. Je vous emmène avec moi dans cette couture. Là, j'ai disposé mes pièces. Ça va être un peu short, hein. Je pensais pouvoir doubler le corsage, mais je pense pas du tout. Donc je vais doubler avec autre chose. Mais franchement, 3 mètres, il faut pas moins. Hein. J'ai terminé de découper mes pièces, elles sont toutes là. C'est hyper long, j'ai mis 1 heure rien qu'à décalquer mes pièces. Après j'ai tout découpé, j'ai découpé après dans mon tissu. Franchement, ça n'en finissait pas. Je suis bien contente d'avoir fini, rien que pour la jupe, il y a je crois 7 pièces. Des pièces qui sont coupées en double, hein, mais il y a 7 pièces. Et franchement, je suis bien contente d'avoir terminé cette étape et de enfin pouvoir passer à la couture. J'ai fait mes petites pinces là sur les corsages de devant, sur les 2 pièces ici. Là et également sur la pièce du dos. Hop. On voit pas très bien parce que le tissu est quand même très bariolé. Hop. Et voilà, les petites pinces sont faites et je crois qu'après c'est l'étape du burrito, donc ça me fait un petit peu peur, on va voir. J'espère que j'y arriverai. Sinon je regarderai des vidéos sur YouTube pour essayer de trouver. Le patron il n'est pas très détaillé parce que c'est un Buturick. Et en fait ça a été traduit en français, mais à la base c'est en anglais. Je comprends pas très bien l'anglais en couture encore, donc on va voir ce que ça donne. Bon, j'ai cousu envers contre endroit, donc mon meilleur ami. Alors, j'ai terminé mon corsage, voilà. Il n'y a pas encore les pattes de boutonnage. En fait, il y a
Les pièces de pâte de boutonnage, c'est les grandes pièces que je vous ai montrées tout à l'heure, que j'ai dû couper en plusieurs fois pour les raccommoder. Ça va du haut jusqu'en bas, c'est en une seule pièce en fait, jusqu'en bas de la jupe. J'avais fait ça encore, donc on va voir, mais je pense que ça ira. Ça n'a pas l'air d'être le plus compliqué. Là, vous voyez, il y a l'empiècement. Je regrette pas du tout qu'il soit rose, j'aime bien, je trouve ça tout mignon. C'est pas du tout un détail qu'on retrouve dans les vêtements du commerce, donc voilà, ma pièce sera d'autant plus unique, je suis contente. Ici, vous voyez, une petite surpiqûre. Alors eux, dans le patron, ils demandaient de faire un point coulé, un point à la main. Mais j'avais vraiment pas envie de faire un point à la main, surtout qu'en fait, ça se voit pas de l'extérieur. Enfin, vraiment, mon fil, enfin, ça se voit vraiment pas. Donc, j'avais vraiment pas envie de faire une piqûre à la main. Et je trouve, enfin, je regrette pas. Je trouve que vraiment, enfin, ça n'aurait pas vraiment apporté quelque chose en plus au patron. Et je déteste faire les coutures à la main, moi. Donc voilà, là c'est pas mal. Je suis contente. Je vais tout ranger là et je vais m'arrêter là pour ce soir parce que je commençais à faire des bêtises et on se retrouve demain pour la suite de la couture. Donc on est le lendemain, là je vais m'attaquer à la jupe. Pour commencer il faut piquer la jupe devant et la jupe de côté ensemble, donc c'est parti. Alors je suis en train de rattacher ensemble à toutes mes pièces de jupe. Ça fait vraiment un grand... C'est pas... Ouais si c'est un demi-cercle. Il me reste là à rattacher ensemble les côtés ici avec une partie du dos. En fait j'ai commencé à faire le dos, les trois parties dos, enfin une partie dos pliée au pli et deux parties sur les côtés. Ensuite il y avait deux parties ensemble pour la partie droite, deux parties ensemble pour la partie gauche et on rattache tout ensemble. Et voilà, donc là il me reste une partie des côtés à attacher, j'ai déjà épinglé pour voir ce que ça donne. Et puis voilà, on passe sous la machine et sous le fer à repasser et la jupe sera assemblée. Alors là on est le lendemain, comme le petit est à la crèche, je vais pouvoir un petit peu avancer. Par contre j'ai rencontré un problème sur ma jupe quand j'ai découpé toutes mes pièces, etc. Et là j'ai voulu rattacher la jupe au buste, pardon. Et en fait il y a beaucoup trop de matière sur la jupe. Vous voyez là, il y a tout ça en trop de ce côté. Tout ça là, ici, en trop de ce côté-là, là c'est le buste qui s'arrête. En fait j'ai épinglé juste pour voir parce que je n'ai pas épinglé dans le endroit contre endroit, j'ai pas fait comme il fallait, mais en fait c'était juste pour me rendre compte. Et je vois bien que il y a trop de matière quoi. Donc j'ai vérifié là sur les pièces de patron. J'ai tout sorti, j'ai bien coupé comme il fallait par deux, c'est bizarre. Enfin tout est coupé par deux, je n'ai pas coupé des pièces en plus ou quoi. En fait j'ai regardé aussi quand j'épingle, et en fait ça correspond exactement à un pan en trop. Donc je comprends pas. Je sais pas trop ce que je vais faire, je vais voir, et j'ai pas non plus oublié de faire les pinces, donc je ne sais pas. Et il n'est pas précisé qu'il faut froncer, donc il y a marqué t'as une piqûre de maintien, et ensuite d'assembler la jupe et corsage quoi. Donc je sais pas quoi faire. Ok, alors j'ai compris déjà un problème, c'est que là j'ai mes jupes, là et là, c'est les deux devant, la jupe devant, ça c'est les deux jupes sur le côté, et là j'ai mis le milieu dos ici, et là j'ai mis deux côtés dos. Donc en fait celle-là elle est censée aller là, et celle-ci ici, et celle-ci elle veut rester là. Donc je vais déjà découdre, et puis refaire ça. Voilà, quand je vous disais que je faisais n'importe quoi parce que j'étais fatiguée la dernière fois, voilà. Alors, j'ai compris ce qui s'est passé. En fait, je suis bête, j'ai pas lu les... C'est ça de vouloir aller vite, de vouloir son vêtement, patati patata, on lit pas bien les explications. Et évidemment, c'est pas un patron en français, et souvent quand c'est les patrons allemands ou anglais, c'est 1,5 cm de marge de couture. Et moi j'ai regardé mes marges de couture, je suis plutôt à 0,75, 0,5, je sais pas ce que j'ai foutu. Sauf qu'en fait, vu qu'il y a 7 pièces sur la robe, il y a 6 coutures. Et donc en fait, ça fait beaucoup en moins quoi. Donc je viens de refaire mes marges de couture, enfin je viens de coudre avec une marge de couture un peu plus importante et ça correspond. Donc la prochaine fois je me poserai
et je lirai bien mon livret d'explication avant de me lancer tête baissée dans la couture. Pourtant, c'est un conseil que tout le monde donne avant de se lancer dans la couture, c'est de prendre son temps, de bien lire les livrets d'explication en entier. Bah, je l'ai pas fait, et voilà. Donc lisez bien les livrets d'explication. Alors, j'ai réparé mes bêtises. Donc ça correspond bien, mes crans correspondent bien avec les autres crans, les pinces, etc. Donc je suis contente. Et en attendant, je vais faire un petit coup de rangement parce que j'en ai mis un peu partout. C'est pas mon habitude d'en mettre partout comme ça quand je couds. Donc je vais ranger et puis on continue. Alors on en est là. Ça fait un peu chasuble des dames des cantines pour l'instant. Mais non, je pense qu'une fois qu'il y aura le col, les manches, etc. Puis je la vois bien avec des petits mocassins. J'ai acheté des mocassins jaunac là, sur Vinted pour 20 €, donc je suis très contente, ça ira super bien avec. Les manches elles sont un petit peu travaillées quand même, il y a une fente et tout, il y a des plis je crois. Donc voilà, je pense que ça sera joli. Là, je vais faire une pause parce que j'en ai un peu marre et que je vais arrêter de faire cette erreur de vouloir continuer quand je suis fatiguée parce qu'apparemment je fais que des bêtises quand je suis fatiguée. Donc je fais une petite pause et puis je pense que je reprendrai ce soir. En plus, j'ai vraiment pas dormi de la nuit, le petit il s'est réveillé je sais pas combien de fois, il fait passer nuit donc il a 19 mois, il fait toujours passer nuit. Donc je suis un peu fatiguée et puis voilà, on se retrouve plus tard. Donc là, je suis en train de faire le montage et je viens de me rendre compte qu'il y a beaucoup de plans qui étaient flous, qui sont pas du tout exploitables et que j'ai dû supprimer. Donc je vous fais un petit résumé rapide. Là, j'ai cousu les pattes de boutonnage. Donc il y avait le tissu principal qui devait être doublé avec le même tissu normalement et avec du thermocollant. Seulement moi, j'avais plus assez de tissu principal et j'avais un vieux drap qui traînait chez moi que j'avais eu chez Emmaüs et qui était très épais. Et je me suis dit, si je double avec ça, en fait, j'aurais pas besoin d'entoiler parce que c'est très épais et donc ça maintiendra le tissu comme il faut et ce sera quand même joli. Puis de l'intérieur, ce sera joli et de l'extérieur, ça ne se verra pas. Donc c'est pour ça que vous voyez un tissu blanc apparaître de nulle part sur la robe. C'est parce qu'en fait, c'est mon tissu doublure. Voilà pour le col. Hop. Donc voilà, il y a 3 piqûres en tout. Et là, ça se mettra comme ça. C'est pas mal le vieux drap épais là pour entoiler en gros. Je trouve que ça rigidifie bien. Pour les pattes de boutonnage, ce sera bien. J'espère que ma machine elle passera les boutonnières. Et voilà. Et là, je vais m'attaquer au col. Donc j'ai rattaché une partie de mon col. Là, j'ai retourné, j'ai fait un rentré. Hop. Et là, je vais faire une surpiqûre pour tout enfermer. C'est mon premier col, donc j'espère que ça va le faire. Je croise les doigts. Je sais pas si on voit bien. Ah, je pense que ça va. J'ai mis des épingles pour vous montrer. Donc j'ai mon petit col. Voilà, elle est très longue. Et puis je vais arrêter là pour ce soir. Il est presque 22h30. Et puis je m'attaquerai aux manches demain. Alors, hier, j'ai pas cousu parce que j'avais pas le temps. En plus, c'était férié et tout, donc j'en ai profité pour désherber un peu le jardin, enfin, truc à faire dans la maison quoi. Maintenant, je vais m'attaquer aux manches. Il y a une fente indéchirable et des plis à faire. Moi, j'aime pas trop la méthode qu'ils proposent, enfin, ça a l'air un peu compliqué. Je vais faire un peu comme je le connais, la méthode avec le biais en fait, enfin, c'est la bande là. Hop, cette bande là. Je vais la replier en biais et puis je vais faire ma fente indéchirable. Il y a le poignet de manche à poser aussi, puis voilà.
Alors, du coup, la luminosité a bien diminué parce qu'en fait, tout à l'heure, j'ai eu le temps de coudre une manche, je me suis entraînée et tout. J'ai pas filmé la couture de cette manche-ci parce que j'étais un peu stressée et tout, donc je voulais m'entraîner sur la première avant de vous filmer pour la deuxième. Puis en fait, le petit, il a eu de la fièvre, donc j'ai dû m'en occuper. Et puis après, j'ai emmené la voiture au contrôle technique. Enfin, je vous raconte ma vie, mais voilà. Donc, je vais coudre ma deuxième manche. Après, je ferai l'ourlet. Et demain, on ira chercher des boutons à Quartier des Tissus. Et voilà, donc j'aurai plus que les boutons à faire demain. Et voilà, j'ai terminé ma manche. Hop, ma fente indéchirable, le poignet est là. Voilà. Et maintenant, on fait une étape que je déteste, c'est rattacher la manche au corps. Alors j'aime bien quand c'est encore à plat, mais une fois qu'il faut faire le tour, mettre la manche à l'envers, tout ça, j'aime un peu moins. Mais bon, enfin, c'est la fin, après il me reste ourler et coudre les boutons. Bon, on va enfin finir ce projet quand même, parce que ça fait une semaine que j'y suis. J'ai été acheter mes petits boutons, je vais vous montrer. Je savais pas trop combien il m'en fallait parce que je suis partie acheter les boutons, puis j'ai pas pris le patron pour regarder, donc c'est malin. Du coup, j'ai pris ça. Un petit bouton comme ça, des petits boutons chemise, un peu bleu foncé, limite un peu violet. Donc j'en ai pris 16, on verra, normalement ça va suffire. Je vais faire mon ourlet et après je vais coudre du collet bouton. Et je vais aussi changer faut que je pense à changer l'aiguille, donc je vais le faire tout de suite. Parce que là j'avais mis une aiguille 70, j'aurais dû mettre un peu plus quand même. Et sur la pâte de boutonnage en fait c'est quand même assez épais le tissu. Donc je vais mettre une aiguille un petit peu plus grosse. Je pense que je vais prendre une... je dois avoir 80 ou 90, on va prendre ça.
voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Ça m'a fait vraiment plaisir de coudre ce patron, c'était nouveau. Vraiment, j'avais jamais cousu ni de chemise, ni de robe chemise, donc j'ai appris plein de choses, je suis très contente, ça m'a donné un peu plus de confiance encore pour, des projets futurs et puis, bah, je vous retrouve dans une prochaine vidéo, j'espère que vous serez nombreux à me suivre, à me mettre des commentaires, j'espère que, voilà, la vidéo vous a plu et je vous fais des bisous.